Vous est-il déjà arrivé de sentir que vous faites tout correctement, mais que malgré cela, quelque chose en vous est au bord de l'effondrement? Dans le silence de la journée de travail, entre les emails ignorés et les regards qui ne disent rien, mais qui disent tout, une angoisse invisible grandit, la sensation d'être observé en permanence, la pression de devoir paraître productif même lorsque vous ne vous sentez pas entier, le doute constant. Suis-je à la hauteur? Et au cœur de ce chaos moderne déguisé en routine normale naît un désir silencieux, le désir de paix. Mais comment rester calme quand tout autour de vous semble exiger de la hâte? Comment préserver sa dignité quand personne ne reconnaît vos efforts? Comment réagir avec sagesse quand tout en vous veut exploser? La réponse pourrait se trouver là où l'on regarde le moins, dans la sagesse des anciens. Marc Aurèle affrontait des guerres extérieures et intérieures. Sénèque écrivait sur la sérénité au milieu de la persécution. Épictète enseignait la liberté depuis son propre esclavage. Ils ont vécu des dilemmes qui, au fond, ne sont pas si différents des vôtres, et ils ont laissé des indices, des principes, des réflexions qui, aujourd'hui, prennent une nouvelle vie lorsqu'on les applique à votre parcours professionnel. Dans ce texte, vous ne trouverez pas de phrases toutes faites. Vous trouverez des miroirs. Chaque mot a été pensé pour toucher ce que vous ressentez, mais ne parvenez pas à exprimer. Chaque idée est une pause, une invitation, un retour à votre force la plus oubliée, la capacité à rester entier, même les jours où tout semble s'effondrer. Lisez jusqu'au bout, car ici, vous découvrirez que vous n'avez rien à prouver à personne, que la discipline intérieure est plus puissante que n'importe quelle exigence extérieure, et qu'il existe une manière de vivre et de travailler avec plus de paix, de concentration et de liberté, même au cœur du chaos. Dans les commentaires, écrivez une phrase qui représente ce que vous ressentez face à votre routine de travail aujourd'hui. Cela peut être un défouloir, une vérité silencieuse ou une intention de changement. Cet espace est aussi le vôtre. Le poids invisible d'être observé en permanence, il existe un poids qu'on ne voit pas, mais qu'on ressent dans sa chair. Une sorte de surveillance muette, constante, qui n'a pas besoin de mots pour devenir oppressante. Elle est simplement là, dans un coin de la pièce, dans la lumière bleue de l'écran, dans le soupir d'un collègue qui prétend ne pas juger. Même sans être exprimé, les attentes flottent dans l'air, comme si à tout moment vous deviez prouver que vous êtes efficace, engagé, performant. Mais le stoïcisme enseigne que la véritable liberté naît de l'intérieur. C'est dans le silence mental que vous brisez le cycle d'être une simple pièce, observée sur l'échiquier des autres. Marc Aurèle le disait déjà, « Si tu te troubles d'être observé, c'est que ton orgueil n'est pas encore aligné avec ta raison. » Être constamment sous observation, c'est comme marcher sur une fine couche de verre. Chaque pas semble calculé, chaque parole pesante. La spontanéité s'évanouit, la naturalité s'efface. Vous commencez à agir non pas pour vivre, mais pour vous défendre. Or, vivre en se défendant épuise, consume, rend malade. C'est là qu'intervient la beauté du stoïcisme moderne. Il ne vous propose pas de fuir le regard des autres, mais de le transcender. En renforçant votre organisation mentale, vous créez un espace sacré en vous où aucun regard ne pénètre. Un espace de silence et de discernement où vos actions naissent non pas de l'anxiété, mais du choix. Cette surveillance muette, qui vient parfois du patron, d'un collègue ou même de la culture de l'entreprise, peut se transformer en un véritable mécanisme de contrôle émotionnel. Comme si les regards portaient des codes invisibles. Améliore ta posture, parle moins, montre des résultats. Le plus dangereux? Souvent, personne ne vous a rien dit. Mais votre esprit, conditionné, réagit comme si vous aviez entendu. L'anxiété devient automatique. C'est pourquoi l'entraînement stoïque est si nécessaire. Il vous enseigne que l'essentiel n'est pas ce qu'on dit de vous, mais ce que vous vous répétez à vous-même dans le silence. Épictète enseignait que ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais l'opinion que nous en avons. Cela inclut le regard des autres. Certains professionnels passent des années prisonniers de cette sensation d'être constamment jugés.
Ils développent de l'insomnie, des gastrites, une fatigue chronique qu'aucun week-end ne soulage. Pourquoi? Parce que le corps tombe malade quand l'âme est ignorée. Le stoïcisme, au contraire, offre un remède à long terme. Entraînez l'esprit à rester solide, même lorsque tout autour cherche à vous déstabiliser. Comme un arbre qui pousse entre des rochers sans demander la permission au vent, vous apprenez que votre force ne vient pas d'être acceptée, mais de rester intègre. La surveillance des autres perd son pouvoir lorsque vous cessez d'attendre leur validation. Il y a aussi le piège de la performance excessive. La personne qui se sent observée en permanence commence à agir pour impressionner. Elle travaille au-delà des horaires, répond à des emails la nuit, enchaîne les réunions sans respirer. Cela semble être de la force, mais c'est du désespoir déguisé. Un désespoir de reconnaissance, d'approbation, d'un soulagement qui ne vient jamais. Le stoïcien, lui, n'agit pas pour être applaudi. Il agit selon ses principes et rien d'autre. Sa vertu réside dans l'acte, non dans l'écho qu'il produit. Il sait que vivre pour prouver quelque chose est le chemin le plus rapide vers l'épuisement. Et que le véritable succès ne fait pas de bruit, il se révèle dans la constance silencieuse. Il existe aussi le risque de l'auto-annulation. Des personnes qui, par peur de se tromper sous le regard des autres, deviennent des versions diminuées d'elles-mêmes. Elles parlent moins, risquent moins, rêvent moins. C'est une prison invisible. Mais le stoïcisme brise ces chaînes. Il invite à l'authenticité avec équilibre. La discipline mentale qu'il enseigne ne consiste pas à devenir un robot sans émotion, mais une personne qui ressent, pense et agit avec clarté. Pas pour être applaudi, mais pour ne pas se perdre. Car celui qui se conforme trop aux regards extérieurs finit par oublier à quoi ressemble son propre visage. La question n'est pas comment arrêter d'être observé, mais comment cesser de s'en soucier sans devenir froid ou indifférent. C'est une nuance puissante. Le stoïcisme enseigne à garder un cœur chaleureux et un esprit clair, à ne pas réagir par impulsion, mais aussi à ne pas se taire face à l'injustice. C'est l'équilibre entre la fermeté et la bienveillance, entre savoir attendre et savoir agir. Vous n'avez rien à prouver à personne, mais vous pouvez montrer avec sérénité que votre valeur ne dépend pas des projecteurs, mais de la cohérence entre ce que vous ressentez et ce que vous vivez. Il est curieux de constater que beaucoup de ceux qui vous observent sont aussi perdus que vous. Peut-être vous regardent-ils non pas pour vous juger, mais parce qu'ils craignent eux-mêmes d'être jugés. Cela change tout. Prendre conscience que tout le monde essaie de survivre dans le même environnement stressant crée de l'empathie. Et l'empathie réduit la tension. Le stoïcien, en comprenant cela, cesse de réagir et commence à observer avec compassion. Il réalise que la véritable force n'est pas de vaincre l'autre, mais de ne pas se corrompre dans le processus. Il ne cherche pas les applaudissements, il cherche l'évolution. Enfin, il y a un secret que peu perçoivent. Être souvent observé offre, paradoxalement, une opportunité en or. La chance d'entraîner sa présence, de renforcer sa concentration, de pratiquer le détachement de l'image et la fidélité à ses principes. Chaque regard inconfortable devient, pour le stoïcien, un rappel. Vous êtes testé, non pas par les autres, mais par vous-même. Et c'est là que naît une forme de liberté que personne ne peut vous enlever. Celle de savoir que même surveillé, vous restez maître de vous-même. Que même sous pression, votre esprit peut être un temple de calme. Ainsi, ce qui semblait être un fardeau devient un terrain d'entraînement. L'environnement hostile se transforme en scène de maîtrise de soi. La surveillance extérieure devient une opportunité de discipline intérieure. Et cela, personne ne peut le contrôler sauf vous. Mais le silence des autres peut-il aussi être une forme de manipulation émotionnelle? Quand le silence des autres devient un cri de contrôle, certains silences pèsent plus lourd que 1000 mots. Et, dans le milieu professionnel, ils ne sont pas rares. L'absence de réponse, le regard détourné, l'email ignoré, la décision prise sans votre présence. Tout cela s'additionne pour former une sorte de contrôle non déclaré, mais ressenti.
Un type de microgestion qui n'impose pas, mais paralyse. Qui ne crie pas, mais étouffe. Et le plus dangereux, c'est presque invisible. Seuls ceux qui ont été otages de ce type de silence savent à quel point il peut ronger la confiance et désorganiser même les esprits les plus résilients. C'est à ce moment que le stoïcisme moderne devient une boussole. Il nous rappelle que, souvent, ce que l'autre tait n'a rien à voir avec qui nous sommes, mais avec le chaos intérieur qu'il porte. Le silence, lorsqu'il est utilisé comme stratégie de pouvoir, crée une atmosphère de doute permanent. Vous commencez à repasser en revue chacune de vos actions. Ai-je trop parlé? Ai-je été mal compris? Ai-je déçu quelqu'un? Et, sans vous en rendre compte, vous abandonnez votre propre clarté pour tenter de déchiffrer des énigmes qui ne vous appartiennent pas. Cela est épuisant. L'esprit se met à travailler en surcharge, cherchant des significations là où il n'y a que du vide. C'est ici que la sagesse stoïque intervient. Tous les silences ne sont pas des signaux. Parfois, ce ne sont que des espaces, et les espaces n'ont de pouvoir que si nous y projetons nos insécurités. Épictète disait qu'il ne faut pas livrer son jugement à l'autre, car cela revient à livrer sa liberté. Et lorsque le silence de l'autre commence à dicter ce que vous ressentez, vous êtes déjà gouverné. C'est pourquoi le stoïcien cultive une vertu rare, l'art de ne pas tout interpréter. Il apprend à observer avec présence, mais sans se laisser contaminer. Il écoute les silences sans leur permettre de devenir des chaînes émotionnelles. Car il sait que réagir à tout le temps, c'est perdre une énergie vitale. Et l'énergie doit être bien dirigée vers ce qui construit, non vers ce qui affaiblit. Cette capacité à voir au-delà des omissions est fondamentale dans le monde professionnel. De nombreux leaders manipulent non pas avec des ordres, mais avec des absences. Pas avec des cris, mais avec des disparitions calculées. Ils ne corrigent pas. Ils vous excluent simplement des réunions importantes. Ils n'élogent pas. Ils ignorent vos résultats significatifs. Ce type de silence est un test. Et tout test exige de la conscience. Le stoïcien, en percevant le jeu, choisit de ne pas y participer. Il reste ferme, continue de produire de la valeur, remplit son rôle, non pas pour plaire, mais pour préserver son intégrité. Sa vertu ne dépend pas de la reconnaissance extérieure, mais de la cohérence avec ses principes intérieurs. Parfois, le silence fait plus mal parce que vous attendiez un accueil. Vous espériez un retour, une direction, un simple mot qui dirait « Vous êtes sur la bonne voie ». Et quand cela ne vient pas, le cœur tremble. Mais le stoïcisme enseigne que toute orientation ne viendra pas de l'extérieur et que souvent, vous devez construire votre propre boussole. Marc Aurèle, dans ses méditations, écrivait pour lui-même comme s'il était son propre mentor. Car il savait que, dans les moments d'incertitude, la sagesse intérieure est ce qui soutient. Si l'autre se tait, parlez-vous à vous-même, réaffirmez vos intentions, renforcez votre dessein et continuez. Il y a aussi des silences qui sont des punitions déguisées. Quelqu'un cesse de vous parler pour vous faire sentir fautif, ne donne pas de retour pour provoquer de l'insécurité, vous exclut pour générer de la culpabilité. C'est du contrôle émotionnel, c'est de la manipulation. Mais le stoïcien ne troque pas sa paix contre des miettes d'approbation. Il reconnaît le jeu, mais choisit de ne pas s'y laisser contaminer. Il pratique le détachement, non pas celui de l'indifférence froide, mais celui de la liberté sereine. Sénèque disait « Rien n'est plus puissant qu'une âme qui a appris à se suffire. Et celui qui se suffit ne mendie jamais la présence. » Une technique stoïque puissante dans ces moments est celle de la visualisation négative. Imaginez un instant que cette personne ne vous validera plus jamais, que ce patron ne vous fera plus jamais de compliments, que ce collègue ne reconnaîtra jamais votre contribution. Que reste-t-il? Vous. Et si, même sans cela, vous continuez à avancer avec fermeté, vous avez gagné. Car vous avez découvert que votre force ne repose dans les mains de personne. Elle est en vous. C'est là que naît la liberté. C'est là que le silence de l'autre cesse d'être un cri et devient simplement du silence.
Curieusement, lorsque vous cessez de chercher un sens à chaque geste caché, l'autre perd son pouvoir sur vous. C'est comme si le sortilège se brisait. Ce qui semblait être une forme de domination se révèle être simplement la limite de l'autre, pas la vôtre. Vous commencez à voir avec plus de clarté qui est vraiment fort et qui essaie seulement de le paraître. Car le fort n'a pas besoin de manipuler, le fort inspire. Et le stoïcien, en choisissant la force silencieuse de la discipline mentale, inspire sans effort. Il devient une référence sans chercher les applaudissements. Il vit bien, même dans l'ombre. C'est à ce moment que tout change. Le silence cesse de vous emprisonner et devient un espace de pouvoir. Vous apprenez à l'utiliser à votre avantage, à l'utiliser pour observer, pour grandir, pour vous écouter avec plus d'attention. Car au fond, tout silence extérieur est une invitation à entendre la voix qui compte le plus, la vôtre. Mais que faire lorsque l'on provoque vos émotions en espérant que vous perdiez le contrôle? L'art de ne pas réagir. La défense, stoïque, contre le contrôle émotionnel, l'attaque ne vient pas toujours avec des mots. Souvent, le véritable coup est dans la tentative subtile de vous faire perdre votre équilibre. Une provocation par-ci, une critique voilée par-là, un commentaire déguisé en plaisanterie, ou un email inoffensif, avec un ton passif-agressif. Ce sont des appâts, de petits pièges lancés dans un seul but, provoquer une réaction. Car dès l'instant où vous réagissez sur une impulsion, vous livrez votre pouvoir. Votre calme se transforme en colère, votre présence devient turbulence. Mais le stoïcisme, avec sa sérénité millénaire, nous rappelle que la véritable force n'est pas de vaincre en criant. C'est de vaincre en silence, en gardant son centre, même au milieu du chaos. Il faut comprendre, le monde est rempli de personnes entraînées, même inconsciemment, à manipuler les émotions des autres. Ce sont des experts pour appuyer sur les bons boutons. Ils savent tout provoquer, quoi dire pour vous faire sortir de vos gonds. Et lorsqu'ils y parviennent, ils se nourrissent de votre réaction. C'est presque un jeu, mais le stoïcien ne joue pas. Il observe, il voit l'intention derrière l'action et choisit de ne pas mordre à l'hameçon, pas par faiblesse, mais par discipline. Car il sait que la maîtrise émotionnelle ne se mesure pas dans le contrôle de l'autre, mais dans l'autocontrôle. Épictète enseignait « Personne ne peut vous irriter sans votre consentement ». L'art de ne pas réagir est l'art de ne pas permettre aux autres d'accéder au bouton de votre âme. Mais comment cultiver cela dans la pratique? Comment ne pas réagir quand tout en vous veut exploser? La réponse réside dans un entraînement constant. Le stoïcisme n'est pas une philosophie de jolies phrases, c'est une pratique quotidienne, presque une musculation émotionnelle. C'est se réveiller et, avant de plonger dans la journée, se souvenir « Aujourd'hui, je peux être provoqué, testé, mal compris, et ce n'est pas grave ». Marc Aurèle faisait cet exercice chaque matin. Il se préparait à la réalité pour ne pas être pris au dépourvu. Car celui qui se prépare ne se laisse pas surprendre, et celui qui n'est pas surpris ne se déstabilise pas. Vous n'avez pas besoin de devenir moine pour maîtriser cet art. Il suffit de présence, de petites pauses avant de répondre, d'une respiration plus profonde avant de parler, d'un regard intérieur qui demande « Cela mérite-t-il mon énergie ?» avant de réagir. La majorité des discussions, des frictions et des usures que l'on voit dans les environnements professionnels sont inutiles. Elles ne naissent pas de grands conflits, elles naissent de l'absence de pause, de l'habitude de réagir avant de réfléchir. Le stoïcien, au contraire, cultive la pause comme sa principale défense. Car il sait que ce qui se passe à l'extérieur n'est rien, comparé à ce qu'il construit à l'intérieur. Cette non-réaction n'est pas de la passivité. Il ne s'agit pas de tout encaisser, de s'annuler et de devenir un robot sans émotion. Au contraire, c'est un choix actif. C'est vous qui décidez en pleine conscience où il vaut la peine d'investir votre énergie émotionnelle. Parfois, le silence est la réponse la plus forte. D'autres fois, une phrase dite avec calme désarme n'importe quelle tempête. Mais la clé est que vous êtes aux commandes.
et cela change tout. Celui qui réagit par impulsion est prévisible, et celui qui est prévisible est facilement manipulable. Mais celui qui réagit avec conscience devient une présence ferme, un point d'équilibre au milieu du déséquilibre des autres. Dans les entreprises, cette vertu est de l'or. Le professionnel qui sait garder son sang-froid dans des réunions tendues, qui ne se laisse pas ébranler par les critiques, qui écoute sans attaquer, ce professionnel devient rare. Il est recherché, respecté, car il transmet de la sécurité. Le stoïcien, lorsqu'il adopte cette posture, ne devient pas froid, il devient stable et, dans un monde instable, celui qui est stable devient une référence. La discipline mentale, l'autocontrôle, la clarté émotionnelle, ce sont des vertus silencieuses qui, avec le temps, parlent plus fort que n'importe quel CV. Bien sûr, il y aura des jours où vous trébucherez, où vous réagirez, où vous serez submergé par la colère, la frustration, l'envie de répondre à la hauteur. Et ce n'est pas grave, cela fait aussi partie du chemin. Le stoïcisme n'exige pas la perfection, il exige la présence. L'important est de ne pas transformer l'erreur en habitude. Apprendre, réfléchir et réessayer demain. Car chaque jour est une nouvelle opportunité de montrer à vous-même que vous êtes sur le chemin de la transformation personnelle, que votre force mentale grandit, que, peu à peu, vous devenez mentalement fort, comme les sages d'autrefois qui traversèrent des batailles avec sérénité. Il y a une beauté silencieuse à ne pas réagir. C'est comme se placer hors de portée de la tempête. Pendant que les autres s'agitent, vous observez. Pendant que le chaos hurle, vous respirez. Pendant que le contrôle émotionnel des autres s'effondre, le vôtre se renforce. Et cette posture ne s'achète pas, elle se construit. À chaque choix, à chaque provocation ignorée, à chaque émotion que vous décidez de ne pas nourrir. C'est cela être stoïcien, c'est cela être libre, car personne ne peut contrôler celui qui s'est déjà maîtrisé. Et plus vous pratiquez cette non-réaction, plus vous réalisez, la maîtrise émotionnelle est l'arme silencieuse la plus puissante du succès. Car elle vous protège, elle évite les usures, elle préserve votre énergie pour ce qui compte vraiment. Et, avec le temps, vous découvrez que celui qui grandit le plus est celui qui s'use le moins. Mais que faire lorsque personne ne voit cet effort? Lorsque la transformation est invisible, faites confiance à ce que vous construisez dans le silence. Tout ce qui a de la valeur n'est pas visible. Et toute force ne se révèle pas à haute voix. Il y a une construction qui se fait loin des regards, dans les coulisses du quotidien, là où personne n'applaudit, ne remarque, ne commente. C'est là, dans le silence de vos choix, que votre véritable évolution a lieu. Pendant que les autres courent après les projecteurs, vous édifiez quelque chose de solide, invisible aux yeux pressés. Votre calme intérieur, votre discipline mentale, votre vertu stoïque. La philosophie stoïque enseigne que la valeur réside dans l'acte, non dans la reconnaissance, que la paix vient de l'intérieur, non de l'environnement, et que le succès le plus vrai est celui que vous ressentez avant même que quelqu'un ne le remarque. Beaucoup se sentent frustrés de faire tout correctement et pourtant de passer inaperçus. Ils livrent avec excellence, agissent avec intégrité, maintiennent leur contrôle émotionnel, mais aucun retour extérieur n'arrive. Pas d'éloge, pas de reconnaissance, pas de promotion. Et c'est là que beaucoup se perdent. Ils abandonnent leur propre chemin par manque d'applaudissements. Mais le stoïcisme ne négocie pas avec le public. Il vous invite à regarder en vous et à vous demander « Suis-je fidèle à ce en quoi je crois ?» Car c'est la seule question qui compte. Être stoïcien, c'est agir comme si quelqu'un vous observait, même quand personne n'est là. C'est construire comme si le monde entier dépendait de votre exemple, même si le monde ne vous verra jamais. Il y a une force presque mystique dans le travail silencieux. C'est comme la croissance d'un arbre. Personne ne voit la racine s'enfoncer. Mais lorsque le tronc commence à s'élever, c'est parce que quelque chose d'inébranlable a déjà été construit sous la terre. De la même manière, lorsque vous entraînez votre esprit en silence, vous commencez à devenir incassable.
La discipline que vous cultivez lorsque personne ne vous l'impose devient votre autorité naturelle lorsque la tempête arrive. C'est cela, la force mentale. C'est cela, la vertu stoïque. Elle ne crie pas, elle n'exige pas, mais elle soutient. Et soutenir est un art que peu maîtrisent. Marc Aurèle écrivait pour lui-même, chaque jour, pas pour publier, pas pour impressionner, mais pour se rappeler ce qui comptait. C'était son rituel silencieux, son sanctuaire mental, sa manière d'organiser ses pensées avant qu'elles ne le désorganisent. Ce type de pratique, l'écriture, la méditation, le silence intentionnel, est ce qui fortifie le véritable professionnel. Pas dans la réunion, pas dans la présentation, mais dans l'invisible, dans ce que lui seul voit. Le stoïcien est celui qui valorise l'invisible, car il sait que c'est là que réside le véritable pouvoir. Souvent, le monde vous demande de la performance, des résultats, des chiffres, des graphiques. Mais votre âme demande de la profondeur, du sens, de la clarté. Et entre ces deux mondes, celui de l'extérieur et celui de l'intérieur, vous devez choisir qui écouter. Car essayer de satisfaire les deux tout le temps est le chemin le plus court vers l'épuisement. Le stoïcisme ne vous demande pas d'abandonner le monde, mais il vous demande de ne pas le laisser être votre boussole, que votre sérénité au travail ne dépende pas de l'approbation du patron, que votre motivation ne repose pas sur l'éloge qui pourrait ne jamais venir, et que votre succès n'ait pas besoin d'être crié pour être réel. Celui qui fait confiance à ce qu'il construit en silence devient une présence différente, une présence ferme qui n'a pas besoin de s'imposer, une présence qui inspire sans avoir besoin de convaincre, car le véritable pouvoir est toujours silencieux. Observez, la mer la plus profonde est celle qui fait le moins de bruit. Et dans un environnement professionnel où tant de gens crient pour attirer l'attention, celui qui a du calme devient leader, même s'il n'a pas encore le titre. Le mindset de croissance stoïque ne repose pas sur la vitesse, il repose sur la profondeur. Et la profondeur demande du temps, de la patience et surtout de la foi. Foi en vous-même, foi dans le processus, foi que même lorsque rien ne semble se passer, quelque chose se transforme à l'intérieur. Cette foi, cultivée dans le silence, devient votre bouclier contre le bruit du monde. Pendant que tous courent pour prouver quelque chose, vous avancez, constant, ferme, et cette fermeté est ce qui vous distingue. Car au final, celui qui récolte de vrais fruits n'est pas celui qui plante sous les projecteurs, c'est celui qui arrose chaque jour en silence, même lorsque le ciel est sec. La société moderne veut de la hâte, des résultats immédiats, une validation constante, mais l'âme ne fonctionne pas à ce rythme. L'âme se développe dans le temps de la contemplation, de la répétition, de l'habitude. Et c'est exactement là que le stoïcisme agit. Il organise votre esprit pour que vous continuiez à construire, même lorsque le monde semble dormir. Il vous apprend à faire confiance à la discipline invisible. Ce type de discipline que personne ne voit, mais qui transforme votre manière de voir le monde. À chaque jour, une petite victoire intérieure. Et avec le temps, l'invisible devient inébranlable. Vous n'avez pas besoin d'expliquer votre paix, ni de justifier votre rythme, ni de demander la permission d'être quelqu'un de centré. Ce que vous construisez en silence, avec un but, deviendra évident au moment opportun. Et lorsque ce moment arrivera, vous regarderez en arrière et réaliserez. Le silence n'était pas une absence, c'était une protection, une structure, un fondement. Et plus encore, c'était votre différence, car peu supportent le silence. Et encore moins lui font confiance. Mais celui qui y croit transforme l'invisible en invincible. Et peut-être la meilleure preuve de cela est la suivante. Même si aujourd'hui personne ne le voit, vous le ressentez déjà. Et ressentir est le premier signe que ce que vous construisez est réel. Mais est-il possible de vaincre sans avoir besoin d'être vu? Ne prouvez rien. La victoire réside dans le fait de ne pas avoir besoin d'être vu. Il existe une illusion bien répandue dans le monde professionnel. L'idée que seul ce qui est vu a de la valeur. Que votre effort n'a de sens que si quelqu'un le remarque.
que votre valeur réside dans les applaudissements, les éloges, la mise en avant. Mais c'est une prison aux murs invisibles. Car une fois que vous croyez cela, vous passez votre vie à essayer de prouver quelque chose. Et en essayant de prouver, vous perdez la légèreté, l'authenticité, la paix. Le stoïcisme nous invite à une rébellion sereine. Faire ce qui est juste, même lorsque personne ne regarde. Agir avec excellence, même si personne ne commente. Être vertueux, même si personne ne le reconnaît. La véritable victoire n'a pas besoin de public, elle a besoin de conscience. Vivre pour être remarqué, c'est vivre en fonction du regard de l'autre. C'est une usure continue, un théâtre sans fin. Vous vous réveillez en vous demandant ce que vous devez faire pour être accepté. Vous vous endormez en vous reprochant de ne peut-être pas avoir fait assez. Et le pire, vous commencez à ajuster votre comportement non pas selon vos valeurs, mais selon les attentes de l'environnement. Cela vole votre essence, étouffe votre créativité, éteint votre potentiel. Le stoïcien, au contraire, reste fidèle à sa nature. Il n'a pas besoin de prouver, il est. Et cet être, lorsqu'il est cohérent avec la vertu, parle plus fort que n'importe quelle autopromotion. Il est facile de tomber dans le piège de vouloir être le salarié modèle, la personne stratégique, le collaborateur indispensable. Mais la véritable force n'est pas dans le paraître. Elle est dans le fait de demeurer. Demeurer intègre quand il serait plus facile de manipuler. Demeurer serein quand il serait plus facile de crier. Demeurer engagé dans le processus, même lorsque le résultat tarde à venir. C'est cela, la discipline mentale. C'est cela, la force de caractère. C'est la victoire silencieuse de celui qui n'a pas besoin de se montrer, car il sait exactement qui il est. Sénèque disait que le sage vit bien même dans l'anonymat. Et cet enseignement semble encore plus nécessaire aujourd'hui, alors que tant de gens vivent pour être vus. La vertu stoïque n'a pas besoin de vitrine. Elle s'épanouit dans le simple, le constant, l'invisible. Elle n'a pas hâte d'être reconnue, car elle sait que la véritable récompense est intérieure. C'est la paix de faire ce qui est juste, pour la bonne raison. Et lorsque vous vivez ainsi, votre présence devient une influence naturelle. Vous inspirez non pas par ce que vous montrez, mais par ce que vous soutenez, même en silence. Beaucoup pensent que s'ils ne sont pas vus, ils seront oubliés. Mais le temps montre que le véritable héritage n'est pas laissé par celui qui a crié le plus fort, mais par celui qui a vécu avec le plus de constance. Dans un monde bruyant, la sérénité attire l'attention. Dans un environnement compétitif, la générosité impressionne. Et dans une culture d'apparence, l'authenticité est révolutionnaire. Vous n'avez pas besoin de vous cacher, mais vous n'avez pas non plus besoin de vous exhiber. Il suffit de continuer, ferme, discret, déterminé. Car ce qui est solide n'a pas besoin de briller. Il a besoin de racines. Ne rien prouver est un acte de courage. C'est résister à l'impulsion de se justifier. C'est maintenir sa posture face à des accusations voilées. C'est continuer à faire le bien, même sans retour immédiat. Et cela exige un type rare de maturité émotionnelle, celle qui n'est possible que lorsque vous n'avez plus besoin de l'approbation pour exister. Le stoïcien n'est pas indifférent, il est indépendant. Il ne ferme pas son cœur, il ouvre son esprit. Et cette combinaison fait de lui quelqu'un de léger mais impénétrable. Il y a quelque chose de profondément libérateur à vivre sans avoir besoin d'impressionner. C'est comme enlever un sac à dos de ses épaules. Vous cessez de courir, de rivaliser, de vous comparer. Et vous commencez enfin à marcher avec plus de profondeur. Chaque action devient plus consciente, chaque choix plus vrai. Car il ne s'agit plus d'être vu, il s'agit de voir. De vous voir avec clarté, de voir vos principes comme des guides, de voir le chemin comme une mission, non comme une vitrine. C'est cela, vivre avec un but. C'est cela, le succès qui n'a pas besoin d'être mesuré. Dans le milieu professionnel, cette posture est révolutionnaire, car elle brise le cycle de la flatterie, de la dépendance émotionnelle, de la peur d'être oublié. Lorsque vous n'avez rien à prouver, vous devenez quelqu'un de fiable, stable.
car vous agissez en fonction de convictions, non de manque. Et les vrais leaders, ceux qui marquent des histoires, sont ainsi. Ils font ce qui doit être fait, même lorsque personne ne remercie. Et lorsque quelqu'un finit par le remarquer, ils sont déjà occupés à construire l'étape suivante. Vous n'avez pas besoin de courir après la validation. Elle viendra, si elle doit venir. Et si elle ne vient pas, tant pis. Car la vie est plus légère lorsque vous n'avez pas besoin d'être constamment à la hauteur. Lorsque vous échangez le désir d'impressionner contre la volonté sincère de contribuer, tout change. Vous gagnez en concentration, en énergie, en liberté intérieure. Et cette liberté devient la base de tout, de votre succès, de votre santé mentale, de votre clarté. Un esprit organisé est celui qui ne gaspille plus d'énergie pour des applaudissements. Alors, la prochaine fois que vous aurez envie de prouver quelque chose, arrêtez, respirez et demandez-vous « Qu'est-ce qui me motive maintenant? Mon ego ou mes valeurs ?» La réponse à cette question peut vous rendre ce que vous avez perdu, votre paix. Et peut-être vous fera-t-elle réaliser que celui qui essaie de vous tester ne fait que révéler où il manque encore de confiance en lui-même. Vous êtes libre lorsque vous décidez comment réagir là. Véritable liberté ne réside pas dans le fait de faire ce que vous voulez. Elle réside dans le fait de ne pas être esclave de ce qui arrive. Dans le fait d'avoir du pouvoir sur vous-même lorsque le monde essaie de vous pousser dans un coin. Dans le milieu professionnel, cela est plus évident que jamais. Les gens vous testent, les circonstances vous défient, des nouvelles inattendues changent la donne. Et dans ces moments, la différence entre le chaos et la sérénité repose sur un choix simple mais puissant, la manière dont vous décidez de réagir. Le stoïcisme appelle cela la souveraineté de l'âme. Lorsque vous réalisez que vous ne pouvez pas tout contrôler autour de vous, mais que vous pouvez toujours contrôler votre réponse, vous récupérez un type de pouvoir que le monde ne peut vous enlever. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes parviennent à rester calmes, même dans des réunions tendues? Comment certains professionnels transmettent de la sérénité, même face à des critiques ou des injustices? Ce n'est pas de la magie, c'est de l'entraînement. Ils ne sont pas nés ainsi, ils se sont entraînés. Ils ont entraîné leur esprit à faire une pause avant de réagir. Ils ont entraîné leur respiration avant de répondre. Ils ont entraîné leur attention à ne pas tomber dans les pièges émotionnels. C'est cela, le stoïcisme en action. Ce n'est pas une théorie, c'est une pratique quotidienne, une reprogrammation, un engagement silencieux à ne pas permettre au monde de dicter votre état intérieur. Un engagement qui commence chaque fois que vous choisissez de répondre avec conscience et non par impulsion. Et cela ne signifie pas tout accepter. Cela ne signifie pas avaler des couleuvres ou se taire face à ce qui heurte vos valeurs. Cela signifie agir avec intention, non avec colère. Cela signifie que vous pouvez dire non sans avoir besoin de crier, que vous pouvez être en désaccord sans perdre votre calme, que vous pouvez vous positionner sans vous perdre. Lorsque vous réagissez à tout, vous devenez un jouet. Mais lorsque vous choisissez le moment et le ton juste, vous devenez une présence. Et la présence de quelqu'un qui réagit avec sagesse est impossible à ignorer, car elle porte un pouvoir qui n'impose pas, mais inspire. La liberté émotionnelle est comme un muscle. Elle se renforce dans le quotidien, dans les petites décisions, dans les moindres provocations. Quelqu'un ignore votre email. Vous pouvez exploser ou respirer et répondre avec classe. Quelqu'un déforme vos propos dans une réunion, vous pouvez vous mettre sur la défensive ou utiliser votre sérénité comme argument. La différence entre les deux chemins ne réside pas dans les circonstances, elle réside en vous. Le stoïcien choisit le chemin le plus difficile, mais le plus transformateur, celui de la réponse consciente. Car il sait que, au bout du compte, ce n'est pas ce qu'on lui a fait qui définira son parcours, c'est ce qu'il a fait de ce qu'on lui a fait. Il est courant d'entendre des gens dire « Il m'a fait sortir de mes gonds, elle m'a fait perdre la tête ». Mais la vérité est que personne n'a ce pouvoir sur vous, sauf si vous le lui donnez.
Et la plupart des abandons se font inconsciemment, automatiquement, impulsivement. C'est pourquoi l'organisation mentale est si nécessaire. Lorsque votre esprit est clair, vous voyez avant de réagir. Vous repérez le piège émotionnel et décidez de ne pas y entrer. C'est cela, la force mentale. C'est cela, la maturité. C'est ce qui transforme des gens ordinaires en leaders silencieux. Des gens qui n'ont pas besoin de commander, car ils inspirent rien qu'en étant présents. Imaginez combien de conflits émotionnels vous auriez pu éviter si vous aviez réagi différemment. Combien de conflits, de nuits blanches, de conversations lourdes. Tout cela parce qu'à un moment, vous ne vous êtes pas senti libre. Vous vous êtes senti poussé à réagir. Mais le stoïcisme vous rend cette liberté. Il vous rappelle que personne ne mérite votre perte de contrôle. Et que lorsque vous gardez votre calme, ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de maîtrise. Vous devenez un territoire que les autres ne peuvent pas envahir avec leur propre chaos. Et cette liberté n'est pas seulement personnelle, elle est professionnelle. Un collaborateur qui sait réagir avec intelligence émotionnelle est plus respecté. Un leader qui ne se laisse pas ébranler dans les crises inspire confiance. Un professionnel qui répond avec clarté et non avec anxiété ouvre des portes. Le marché valorise ceux qui savent se positionner avec équilibre. Et l'équilibre, au fond, vient de la conscience. Lorsque vous êtes conscient de qui vous êtes, de ce en quoi vous croyez, de ce que vous construisez, vous ne vous bradez pas pour un déclencheur émotionnel. Vous réagissez selon votre plan, non selon la provocation. Vous pouvez être testé tous les jours, provoqué, défié, mal compris. Mais personne ne peut vous sortir de votre centre si vous décidez d'y rester. Cette décision silencieuse, continue, intérieure, est la forme de liberté la plus grande qui soit. Car tandis que le monde essaie de vous manipuler par les émotions, vous répondez par des choix, et les choix conscients créent des destins différents. Pendant que beaucoup réagissent et regrettent, le stoïcien respire et décide. Et c'est dans cette décision que réside la liberté. La liberté d'être, même lorsque tout autour essaie de vous modeler. Sénèque disait « Nous sommes plus libres lorsque nous contrôlons nos émotions que lorsque nous contrôlons les autres. » Et c'est peut-être la plus grande libération de la vie adulte. Ne pas contrôler le patron, le collègue, le système, mais se contrôler soi-même. Contrôler sa parole, son ton, sa direction, son énergie. Lorsque vous réalisez que vous pouvez décider comment réagir, vous sortez du mode automatique. Vous commencez à vivre avec plus d'intention, avec plus de concentration, avec plus de vérité. Et avec cela vient la légèreté, car vous cessez de lutter contre le monde et commencez à vous diriger vous-même. Et, peu à peu, ce qui semblait impossible devient naturel. Vous réagissez différemment, les gens le remarquent, mais plus important encore, vous le ressentez. Vous ressentez que vous êtes plus léger, plus en paix, plus maître de vous-même. Et c'est là que vous comprenez. Vous n'avez pas besoin de permission pour être libre. Il suffit de choisir et de choisir encore, tous les jours. Mais que faire face à la pression extérieure qui essaie de vous écraser de l'intérieur? Transformez la pression en discipline intérieure. La pression peut écraser, mais elle peut aussi façonner. Tout dépend de ce que vous en faites. Dans le milieu professionnel, la pression est partout. Délais serrés, objectifs inatteignables, exigences silencieuses, compétition déguisée en collaboration. Et, au milieu de tout cela, il y a vous, essayant de respirer, de ne pas perdre la tête, de rester concentré. Beaucoup s'effondrent, d'autres explosent, mais le stoïcien transforme. Il ne fuit pas la pression, il l'utilise comme une forge, car il sait que c'est sous la tension que l'acier se renforce. La discipline intérieure ne naît pas du confort, mais de la résistance bien dirigée. Quand tout autour semble vous écraser, le stoïcisme vous invite à vous arrêter, à respirer, à réorganiser le chaos intérieur. Car la véritable force n'est pas de supporter plus de tâches, mais de mieux structurer votre esprit. Au lieu de vous demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», le stoïcien demande « Comment puis-je grandir avec cela ?»
Et ce changement de question change tout. La pression cesse d'être un fardeau et devient un levier. Vous cessez de lutter contre elle et commencez à l'utiliser comme carburant. Pas comme de la colère, mais comme de la concentration, de la clarté, de l'énergie canalisée. La plupart tentent de fuir la pression, mais elle vous poursuit, car le monde vous demandera toujours quelque chose. Il vous exigera toujours plus. Il voudra toujours une version de vous qui n'existe peut-être pas encore. Et la seule manière de ne pas être détruit par cela est de créer un centre inébranlable, une discipline qui vient de l'intérieur, une routine silencieuse que personne n'a besoin de voir, mais qui vous soutient de l'intérieur. C'est se réveiller un peu plus tôt pour organiser ses pensées, c'est écrire, méditer, entraîner son corps, pas pour impressionner, mais pour survivre avec dignité. C'est cela, l'autodiscipline. C'est cela, la liberté sous pression. La pression n'est pas votre ennemi. Votre manque de préparation l'est. Votre esprit désorganisé l'est. Votre absence de priorité l'est. Lorsque vous vous sentez sous pression, la plupart du temps, c'est parce que vous avez perdu le contrôle sur ce qui est essentiel. Et le stoïcisme est l'art de revenir à l'essentiel, de séparer ce que vous pouvez contrôler de ce que vous portez inutilement, de vous concentrer sur l'action juste, non sur l'opinion des autres, de faire ce qui doit être fait, même lorsque personne n'applaudit. La discipline intérieure naît de cette clarté. Vivre bien, ce n'est pas vivre sans poids, mais porter uniquement ce qui vous renforce. Transformer la pression exige de l'humilité. L'humilité de reconnaître que vous ne pouvez pas tout gérer, qu'il n'est pas possible d'être parfait tout le temps, que oui, vous allez échouer, vous fatiguer, douter. Mais cela exige aussi du courage. Le courage de continuer malgré tout, d'ajuster la trajectoire sans se punir, de se reposer sans abandonner. Et par-dessus tout, le courage de rester fidèle à vos valeurs, même lorsque la pression essaie de vous transformer en quelque chose que vous n'êtes pas. C'est cela la force stoïque. Être ferme sans être rigide, être flexible sans perdre son intégrité. Imaginez une cocotte minute. Si vous ne savez pas la gérer, elle explose. Mais si vous apprenez à réguler le feu, à maintenir le contrôle interne, elle devient une alliée. Elle cuit plus vite, avec plus d'efficacité. La même logique s'applique à votre esprit. Si vous laissez tout s'accumuler sans direction, vous vous effondrez. Mais si vous transformez la tension en concentration, l'exigence en organisation, l'anxiété en discipline, alors la pression cesse de vous menacer et commence à travailler pour vous. Vous devenez productif sans vous détruire, calme sans être lent, fort sans avoir besoin de crier. Les grands professionnels que nous voyons aujourd'hui, ceux qui dirigent avec respect, qui créent avec constance, qui inspirent par leur présence, sont ceux qui ont appris à transformer la pression en structure. Ils ne vivent pas moins de pression que vous, mais ils ont appris à y répondre différemment, à utiliser la tension comme un signal, non comme une sentence. Et vous aussi, vous pouvez le faire, avec de l'entraînement, de la constance, avec la pratique stoïque de ne pas se désespérer avant de réfléchir, de ne pas agir avant d'évaluer, de ne pas s'abandonner avant d'essayer. Transformer la pression, c'est aussi une question d'identité, de décider avec fermeté qui vous voulez être lorsque tout autour de vous vous éloigne de vous-même. Voulez-vous être celui qui réagit ou celui qui répond, celui qui se plie ou celui qui s'ajuste, celui qui explose ou celui qui canalise? Vos réactions, au fil du temps, construisent votre réputation. Et votre réputation, même en silence, décide de vos opportunités. Le stoïcien comprend que toute pression est une invitation, un appel à devenir plus. Pas plus visible, plus entier, plus lucide, plus mûr. Et lorsque vous transformez la pression en discipline, quelque chose de magique se produit. Vous commencez à grandir de l'intérieur. Vous commencez à vous sentir plus fort, même si, à l'extérieur, tout semble pareil. Vous commencez à réaliser que vous devenez quelqu'un de fiable. Pour les autres, oui, mais surtout pour vous-même. Car maintenant, vous ne vous effondrez plus facilement. Vous avez une structure, et la structure ne s'achète pas.
Elle se construit avec effort, avec conscience, avec stoïcisme. Et avec cette force silencieuse, vous avancez, même sans applaudissements, même sans garantie, car ce qui vous motive désormais, ce n'est plus le poids, c'est le but. Mais le monde est-il prêt pour des professionnels qui ne se nourrissent pas de validation, mais de vertu? En fin de compte, ce n'est pas ce qui vous arrive au travail qui détermine qui vous devenez. C'est comment vous choisissez de réagir. Vous pouvez continuer à être otage des regards qui vous pèsent ou devenir le type de personne qui grandit même lorsque personne ne regarde. Vous pouvez continuer à essayer de prouver votre valeur ou vivre la liberté de celui qui a déjà compris que la valeur réside dans ce qu'il construit à l'intérieur et non dans ce qu'il affiche à l'extérieur. La question est, jusqu'à quand allez-vous permettre au chaos extérieur de dicter votre paix intérieure? Le stoïcisme n'est pas une fuite, c'est une stratégie. C'est l'art de garder l'esprit organisé lorsque tout, à l'extérieur, cherche à vous désorganiser. C'est le chemin de ceux qui choisissent de ne pas réagir par impulsion, mais de répondre avec sagesse, qui ne se laissent pas manipuler par la peur, la hâte ou l'ego, mais se laissent guider par la discipline, la clarté et le courage silencieux de celui qui sait exactement qui il est en train de devenir. Maintenant, répondez avec sincérité. Quelle a été la plus grande pression invisible que vous avez affrontée cette semaine? Écrivez dans les commentaires. Parfois, ce qui vous étouffe en silence peut libérer une autre personne qui vit la même chose et n'a personne avec qui partager. Et si vous voulez approfondir cette philosophie qui peut transformer votre esprit et votre carrière, cliquez sur le lien du premier commentaire épinglé. Vous y trouverez un e-book exclusif qui vous guidera dans ce voyage de renforcement intérieur et de discipline pratique au quotidien. Si ce texte a résonné en vous, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et continuez à apprendre avec la sagesse des stoïciens. Car la transformation que vous cherchez commence maintenant. Et elle commence à l'intérieur.